ya banani. Mutoto anatoka kufanya moto yake akurishe watoto, anafua mubaya. Kiana anabeba moto ya bantu iko nafanya taksi, anafua mubaya. Jambo wenu. Sasa juu ya nini kumufungaka ule mutu chaque fois? Akafanya kitu kiloko amanda, akatumle kiloko hivi amanda. Akatembea hivi munamubamba. Eske nakuwaka vile mkubwa ya nchi anakatala ile mambo ile. Baba Felix Tshisekedi ananituma juu ya bantu benye biko nafunga bantu bengine biana arbitrairement, tutababamba nabo. Jambo wenu batoto wa Kolwezi, jambo wenu. Mutashikia mpaka kusema kama wona kombana na voisin mwenyeko na marelation, pa kusema kama mita kutupa mu prison. Kama munakufia bibi yeule anakwambia mina kutupa wapi? Kama ta unakopesha makuta ka $10 au kuirambuse mudele mpaka wapi? Eske vinakwaka vile? Vinakwaka vile? Tunasema ile mambo inafua nini? Inafua nini? Nisema nini? Bantu ba policier benye biko à la base ya matracasserie ya ba motard ya banani, ya banani. Mutoto anatoka kufanya moto yake akurishe watoto, anafua mubaya. Kiana anabeba moto ya bantu iko nafanya taksi, anafua mubaya. Jambo wenu. Sasa juu ya nini kumufungaka ule mutu chaque fois? Akafanya kitu kiloko amanda, akatumle kiloko hivi amanda. Akatembea hivi munamubamba. Eske nakuwaka vile mkubwa ya nchi anakatala ile mambo ile. Baba Felix Tshisekedi ananituma juu ya kubamba bale bantu nyaleve wa homme armé wananitortire na mabintu wangu bingine binapotea.
hapa miko kuparke huku jo mirisema verite mambo ya age alifaa tunyanganya mampango na ule docteur age anatuma mandat d'amener kunibamba kunyaleve mio miko mprison papa ministre mio iba nibamba miko mprison papa ministre jo mirisema verite kwa lobaki verite bakanginga yo epa ya age nazana parke ya instance ya Lubumbashi toza na Lubumbashi naza na parke bakangi ngai banleve ngai batindelinga mandat d'amener kombo ya chez age Guilhem mwe ukaozi nde akangi ngai age mwe ukaozi akangi ngai lokola mapango na biso. Bomon Congo elingande ba ministre boy. Merci pour l'anniversaire. Vive vos 50 ans. Voilà. Nous avons apprécié you. Surtout tout battre bien, bien. Ti là-bas. Pas d'aide, qui n'ont pas de soutien, pourquoi ne pas mettre en place une plateforme pour parler de ce fléau? C'est ainsi qu'on a organisé la première conférence sur la dépression au Rotana Hotel. J'étais impressionné par le nombre de gens et des témoignages. Et c'était tellement fort que nous avons le mois suivant organisé la deuxième conférence sur la dépression de la femme. À Béatrice, c'était le 29 septembre. C'était le 29 août à Béatrice Hôtel. On avait plus de 500 personnes qui ont eu à participer à cet événement avec des témoignages. Et juste après, les docteurs, on m'a tendu la main, j'apprendrai qu'il y a un programme national. Et je dois dire que nous sommes très fiers d'être là, docteur. Et je crois que le problème du Congo se résume en ces mots, la santé mentale. J'étais impressionné, il y a 2 semaines j'étais à Accra et j'ai même vu, il n'y a pas de poubelle, il n'y en a pas. J'ai pu circuler dans la ville. Même ceux qui vendent les cacao s'arrangent à ramasser à la fin de la journée, à les jeter. Alors quand je vois la poubelle, la saleté, nous conjuguons avec la saleté. C'est normal chez nous les embouteillages, c'est tout à fait normal au fait. Et même quand j'allais à l'aéroport, j'étais en retard en tant que bon quinois. J'ai demandé au chauffeur de prendre la deuxième voie. Il m'a dit que c'est impossible de prendre la deuxième voie. On doit suivre la dernière. Alors je me suis dit, j'étais un malade au milieu de gens normaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appuyer la santé mentale. Et on a fait le point avec le docteur Gédéon que tous les pays qui connaissent un bon en termes de développement mettent le moyen, mettent les sérieux dans la santé mentale. Et si le problème du Congo était justement la santé mentale, et si on s'y intéressait beaucoup plus, et si le gouvernement y mettait plus de moyens, et si on tentait cette piste, qui sait si le Congo prendrait réellement un bon. Donc nous sommes ouverts. Je pense que d'ici la fin de l'année, nous organiserons encore un autre événement que nous avons déjà dénommé de la lutte à la lumière. Et permettez-moi de le dire pour citer, tous ces programmes sont organisés autour de ce qu'on a appelé Ecosimba Time. Donc on l'a sorti de notre plateforme, le réseau Babel International, et je salue la présence de la présidente du programme, Madame Jemima Wanja, qui organise les choses, qui prend contact pour que la santé mentale soit de plus en plus parlé, vécu et échangé. Donc nous restons ouverts. Avant la fin de l'année, nous allons avoir une autre grande activité qu'on a déjà dénommée de la lutte à la lumière, où nous voulons que ceux qui ont traversé des moments de dépression, ceux qui en ont sorti comme nous autres, puissent être là, parler, dire aux autres que c'est possible. Voilà pourquoi on a dit au Simba, c'est possible d'en sortir, c'est possible de vaincre la dépression, l'anxiété, et c'est possible d'avoir une santé mentale. Mais j'aimerais aussi, au nom de son Excellence, M. le ministre des Finances, Doudou Fomba, les détails, vous remercier aussi. Vous savez, c'est un jeune qui mène un combat hors pair, et les preuves sont là. Si certainement vous avez fouillé dans toutes ces actions,
et même dans sa province, la Chopo. C'est quelqu'un qui est décidément engagé derrière les chefs d'État à la compagnie pour éradiquer les antivaleurs dans la gestion de la chose publique. Et là, c'est clair, il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, plus que jamais, on sait qu'il y a un gestionnaire des deniers publics qui inaugure une certaine orthodoxie. Voilà, à son nom. Je vous remercie. Mais comme on le dit, les possibles batailles, il ne faut pas qu'on désespère. Encourager mes frères, mes sœurs, la jeunesse à toujours espérer, parce que ce pays a besoin de nous et c'est nous qui allons le transformer. Monsieur le coordonnateur, je vous dis merci. Et je crois qu'aujourd'hui, nous scellons désormais une collaboration qui va durer. Parce que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui, par ses œuvres, montre qu'il aime ses pays. Et qu'il n'hésite pas à prendre toutes les décisions de foi au péril de son avenir politique pour les intérêts du Congo. On l'a vu dernièrement, il a boycotté les assises de la francophonie le dernier jour, parce que son pays n'avait pas été honoré, n'avait pas été valorisé comme il le fallait. Il faut être Félix Tshisekedi. Et nous sommes derrière ces actions. Et nous l'accompagnons, chacun dans son secteur. Et nous croyons que nous sommes déjà au bout du tunnel. Désormais, nous allons voir l'aspect des choses. Donc aujourd'hui, nous avons été très heureux, les interventions, les professionnels. Et on pense que si les choses vont comme ça, nous réussirons justement à combattre ces fléaux. Oui, c'est interpeller le gouvernement, c'est interpeller la population tout entière à prendre cette question à bras le corps. Beaucoup de gens souffrent, les gens ne réalisent pas une bonne santé mentale, qui voient une bonne santé physique. Et beaucoup de problèmes physiques que nous avons sont justement dus à une mauvaise santé mentale. Donc, il y a eu pas mal de prescriptions, le sport, éviter tout ce qui nous amène au stress, parler, surtout parler, c'est une grande thérapie. Mais aussi consulter les professionnels quand ça ne va pas. Voilà, c'est pour ça que j'invite la population à s'y mettre.